Bonjour à tous, alors je vais sur l'épisode 3 de ma vie d'artiste que je me permets de vous raconter parce que une nouvelle fois je pense que c'est intéressant. En tout cas pour moi c'est un témoignage de moments de ma vie d'artiste. Voilà. Voilà. Donc j'en étais resté au fait que j'avais commencé à jouer en groupe avec des amis. Alors ça se situe autour des années 1975-1976 du côté de la gare Saint-Lazare, donc dans le sous-sol, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, donc épisode 2. Et j'expliquais donc que nous jouions régulièrement tous les samedis en groupe. Alors, on était beaucoup. Voilà. Donc reportez-vous à l'épisode 2 pour en savoir plus. Voilà, donc je continue là-dessus. Et là, j'ai commencé à rencontrer des musiciens non plus français, même si j'en ai rencontré des nouveaux, français qui jouaient des musiques d'Amérique latine, mais également des Sud-Américains de différents pays. Et les tout premiers, si je me souviens bien, c'était un groupe chilien. Donc 5 Chiliens. Je réfléchis, je crois qu'il y a un Argentin dedans. Il y avait un Argentin avec eux. Enfin bref, c'est un groupe chilien qui s'appelait Trabunche. Voilà. Et donc dans ce groupe, il y avait plusieurs personnes. Bon, je ne vais pas citer les noms parce que certains n'ont pas forcément envie que je les cite. D'autres sont plus vraiment dans la musique. Donc voilà. Bon. En tout cas, ça s'appelait Trabunche. Ils avaient fait un disque qui était exceptionnel d'ailleurs, que j'aimais beaucoup. Et je les avais rencontrés un jour parce qu'en fait, ils étaient venus jouer dans une ville pas loin de chez moi qui s'appelle Carrière-sur-Seine, toujours dans les Yvelines. Et un de mes amis de l'époque était chargé de faire la sonorisation avec sa sonorisation. Et comme on était très amis à ce moment-là, j'étais allé sur sa demande lui donner un petit coup de main. Et puis comme il savait très bien que j'aimais déjà beaucoup cette musique, et il m'avait dit tiens, il y a un groupe qui passe, c'était au Mi Club Le Nôtre à Carrière-sur-Seine. La MJC, quoi, la Maison des Jeunes et de la Culture, et ce groupe c'était Trabunche. Voilà, donc j'ai vu ce groupe et j'ai trouvé ça exceptionnel, parce que je ne connaissais pas bien, et c'était les premiers vraiment sud-américains que je croisais, donc je devais avoir 16 ou 17 ans, dans ces eaux-là à peu près. Et, et c'était la première fois que je voyais donc un groupe comme ça qui chantait évidemment des chansons d'Amérique latine, du Chili, etc. Et qui étaient vraiment très bons, très très bons. C'était vraiment des professionnels. Alors je dis pas que ceux que j'avais vus avant étaient pas bons. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ceux-là étaient vraiment, pour moi, d'une qualité supérieure. Voilà, ce qui veut pas dire que les autres étaient mauvais. Donc j'avais vu ça et j'étais vraiment conforté dans le fait de vouloir apprendre, toujours apprendre, plus pratiquer, apprendre, etc. Et parallèlement à ça, grâce à cet ami qui m'avait proposé d'aller voir ce groupe chilien, Tarabunche, il m'avait aussi dit qu'il avait rencontré au conservatoire du 10e arrondissement de Paris, auquel il était pas abonné, mais enfin il y allait souvent. Il avait rencontré des jeunes, comme moi, du même âge quasiment, donc très jeunes à l'époque, hein, 17, 18 ans, 16, 17, 18 ans dans ces eaux-là, qui avaient formé un petit groupe de musique d'Amérique latine. Ils étaient du côté de Montmartre, à Paris. Ils ne savaient pas vraiment de nom, et comme moi j'avais une idée de nom, plus tard, quelques temps après, parce que en fait je suis allé les voir, j'ai fait une sorte de casting, on peut dire, pour savoir si je pouvais jouer avec eux, si ça les intéressait, etc. Et donc j'ai fait ça, et on s'est mis à jouer. Donc ils étaient quatre, avec moi cinq, et j'ai proposé le nom de Cacharpaya, qui a été le nom de mon premier groupe avec eux, et j'avais déjà joué quelques petits, enfin on avait fait quelques petits concerts avant avec ce nom-là, avec d'autres musiciens que là j'avais récupéré, entre guillemets récupéré, en plutôt embrigadé, on va dire, amicalement évidemment, à la Maison des Jeunes et de la Culture de la ville de Houille. Donc à côté, tout ça c'est des villes, c'est le même canton, hein. Voilà, du nord-ouest des Yvelines. Et donc on avait fait quelques petits concerts, mais bon c'était des musiciens qui jouaient pas du tout de musique sud-américaine, donc je les avais un peu briefés avec le peu que je savais à l'époque. Et bon, c'était spécial, hein. J'ai une cassette audio de ça. Franchement, vaut mieux qu'elle reste dans la boîte, hein, parce que j'avais réécouté il y a quelques années. Ça fait peur.
Ça fait peur. Donc avec ces jeunes du conservatoire du 10e arrondissement de Paris, conservatoire de musique évidemment, on avait formé ce groupe et on avait fait quelques petits concerts, notamment à l'église de Houille. J'étais allé voir le curé, qui avait accepté très gentiment. On avait fait un concert, et puis une école dans laquelle j'étais aussi à l'époque. J'étais dans une école privée, donc on avait pu faire un concert pour la fête de fin d'année. J'étais dans l'école des années avant, hein, pas à 18 ans évidemment, parce que j'avais déjà arrêté l'école, parce qu'en fait je voulais travailler pour pouvoir me payer ce genre de trucs. Voilà, tout ça là. Et en fait, il fallait de l'argent parce que je leur ai dit encore une fois, mes parents étaient. C'était très bien, mais c'était mon père ouvrier, ma mère au foyer, donc on peut pas dire que enfin, un instrument de musique, c'était pas l'ordinaire, c'était du superflu. Donc c'était pas à l'ordre du jour. Donc très vite j'ai commencé à travailler, donc j'ai pris un travail, je suis allé à Paris, je suis allé à un truc qui s'appelait à l'époque le Prix Unique, que certains de ma génération doivent connaître, les magasins Prix Unique. Et il y en avait un qui était à côté du Printemps, boulevard Haussmann, rue Comartin. Et j'étais allé comme ça, j'avais 17 ans, hein, c'était au mois de juillet, je crois, 1977. Je venais juste d'avoir 17 ans, parce que je suis né au mois de juin. Et je suis allé au pif et j'ai demandé, en rentrant dans le magasin, bonjour, j'aurais aimé rencontrer la personne qui s'occupe des embauches, bureau du personnel. On m'a indiqué, je suis allé, j'ai dit voilà, j'ai 17 ans, j'ai fini l'école et je peux travailler. Et on m'a pris tout de suite. Et je me suis retrouvé à faire caddie boy. Alors caddie boy, c'est tu prends les caddies à la sortie du magasin et tu les remets au début. Voilà, je faisais ça 8 heures par jour et j'étais très content parce que j'ai eu ma première paye à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu des francs, il y avait des francs à l'époque. Et j'ai eu 1965 francs. Ça, je m'en souviens très bien, je crois même que c'était 0,29, il me semble. C'était ma première paye de toute ma vie. Et j'étais heureux comme un roi d'avoir travaillé pour gagner cet argent et j'ai pu acheter des tas de choses. Et ça se joue en la mineur. Voilà, des tcherlangos, enfin un tcherlango à l'époque, et puis d'autres trucs, bon bref. Et je me suis mis donc à... Toujours, je jouais de la quena et du siku un petit peu, et je me suis mis à m'intéresser aux cordes. Alors j'ai oublié de vous dire que depuis 1975, je jouais de la guitare. Enfin, je jouais. J'avais une guitare, alors il faut que je vous raconte ça rapidement aussi, c'est que en 75, c'était l'année du BEPC pour moi, et j'étais pas bon à l'école parce que ça me saoulait, quoi. En fait, l'école, pour moi, ça m'a toujours saoulé. Non pas que ce soit pas intéressant, mais la façon dont c'était fait m'intéressait pas. Moi, je voulais apprendre sur le tas, apprendre par moi-même, comme pour la musique, pour le dessin, pour tout ce que j'ai appris dans ma vie, ça a été sur le tas et pas à l'école. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Dans ma porte à moi, c'était comme ça. Et donc, je devais passer le BEPC et c'était pas gagné du tout. Et donc, mon père m'avait dit, si tu as le BEPC, qui était un truc important à l'époque, en tout cas pour les parents, c'était donc si tu l'as, si tu arrives à avoir cet examen, je me perds un peu dans mes pensées, mais je vais me recadrer tout de suite. Et il me dit, je t'achète une guitare. euh, je t'achète une guitare. Bon, alors évidemment, j'ai eu le BEPC parce que j'étais pas du tout idiot, mais simplement ça m'intéressait pas, donc j'ai fait ce qu'il faut, mais pas pour le BEPC parce que ça je m'en foutais total. Et encore aujourd'hui, j'ai pas le bac, j'ai rien, moi, je m'en fous. Alors, total. Et ça m'a jamais empêché de rien faire dans ma vie d'ailleurs. Et donc j'ai ce BEPC et il me paye une guitare. Et là, on se retrouve dans un magasin que j'avais repéré sur je sais plus comment. Enfin, j'en avais entendu parler par des amis sûrement qui étaient dans la musique un petit peu à l'époque. C'était Daddy's Music House, rue de Douai à Paris, pour ceux qui connaissent, dans le quartier Pigalle. Donc je vais dans ce magasin Daddy's Music House, qui était le magasin du grand guitariste de country music, Marcel Daddy. On y va un jour avec mon père, un samedi matin, pour acheter une guitare, ma première guitare, en 75, j'avais 15 ans. Et on rentre dans le magasin, personne, donc on commence à regarder un peu les guitares. Ça, j'ai déjà raconté sur Facebook de façon scribatoire, on va dire. Et donc là, c'est de façon orale, parce que l'oral, c'est bien aussi, l'oralité, comme on dit. Et donc, on rentre, on regarde, bon, pas de vendeur, et puis à un moment donné, il y a un mec qui sort du fond du magasin, Marcel Daddy himself. Waouh! Donc moi j'avais déjà écouté tous ces disques de country, c'était génial quand même, parce que j'avais des amis qui écoutaient ça et tout. Et donc vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on voudrait acheter une guitare, machin. Et alors il nous dit alors quel est votre budget? On lui explique.
Et donc il prend une guitare, il commence à jouer, rien qu'avec le pouce comme ça. Voilà. Et il me joue un truc de dingue, là comme ça, un concert privé à 1 mètre de moi et de mon père. On était 3 dans le magasin, j'ai eu pendant 20 minutes Marcel Dany en train de me jouer de la guitare devant moi. Ça aussi c'est exceptionnel. Et si vous voulez savoir la suite, eh ben, on verra ça dans l'épisode numéro 4. Voilà. Et ça se joue en Ré majeur. Et pas en Ré septième. Ré majeur, j'ai bien dit. Il faudra que j'accorde le charango un de ces quatre. Allez, à plus tard.